Bonjour les enfants, j'espère que vous avez passé un bon week-end, vous êtes bien reposés. Alors aujourd'hui, Oscar et Malika vont vivre une aventure exceptionnelle. Alors cette aventure sera dans la mer. Alors on va découvrir plein de choses intéressantes. Mais avant, croisez les bras, ouvrez bien vos oreilles et écoutez attentivement parce qu'après, je vais vous poser des questions. Histoire 32, visite du phare. Ce matin, Noisette accueille les enfants avec un air un peu mystérieux. Bonjour, chers explorateurs. Je vous envoie dans un magnifique endroit aujourd'hui, sauvage et impressionnant. Mais évidemment pour ça, il faut d'abord que vous trouviez la réponse à cette énigme. Le chien du voisin a 4 moustaches à gauche de son museau. Il en a un nombre égal à droite. Combien en a-t-il à droite? 4, répond immédiatement Oscar. Les enfants passent la porte 4. Devant eux se dresse une immense tour blanche et rouge. Des vagues s'écrasent au pied de la géante. C'est un phare, annonce Oscar à sa sœur. Oui, répond celle-ci impressionnée. On ne peut pas le manquer tellement il est haut. Tu entends comme le bruit des vagues et les cris des mouettes sont forts? En effet, il y a beaucoup de mouettes par ici, répond une voix derrière eux. Je vous propose d'ailleurs de monter en haut du phare. Vous verrez, c'est plus calme et on voit encore mieux les oiseaux au sommet. Je m'appelle Ernestine et je suis la gardienne de ce phare. Ernestine ouvre la porte du phare et attend Oscar et Malika au pied de l'escalier. Regardez en haut, suggère la gardienne. Malika et son frère lèvent la tête et découvrent l'escalier. C'est incroyable, s'exclame Malika. L'escalier a tellement de marches qu'on dirait la coquille d'un escargot vu d'en bas. C'est vrai, approuve Ernestine. On appelle ces escaliers des escaliers en colimaçon, ce qui signifie en spirale, comme les coquilles des escargots. Cet escalier est composé de 300 marches. La tour mesure 64 mètres de haut. Venez, montons voir le paysage. La montée est difficile pour Oscar et Malika. Ils s'arrêtent de temps en temps pour regarder la mer à travers les petites fenêtres aménagées dans les murs du phare et surtout pour souffler un peu. Ils sont récompensés de leurs efforts en arrivant en haut. La vue est superbe. L'océan s'agite contre le phare d'un côté et une forêt de pins vert sombre s'étend de l'autre. « À quoi sert un phare ?» demande Oscar à Ernestine. Un phare est une grande tour qui a un puissant système d'éclairage à son sommet. En allumant la tour pendant la nuit, on permet aux marins sur les bateaux de savoir où se situe le phare et donc la côte. Grâce à cela, les navires ne s'échouent pas sur les côtes. Mais maintenant, avec les systèmes de repérage électronique dans les bateaux, comme les GPS, les phares sont moins utiles. Ernestine et les enfants prennent le temps d'apprécier le paysage, l'air marin, le balai gracieux et bruyant des mouettes, l'odeur des pins et de la mer. Malheureusement, le vent commence à forcir et oblige les visiteurs à redescendre. La prochaine fois, les enfants emmèneront Noisette et des coupe-vents. Alors, comme vous venez d'entendre, il s'agit d'une visite du phare. Alors, quels sont les personnages de l'histoire? Les personnages de l'histoire sont Oscar, Malika et Ernestine.
Alors, où se passe l'histoire? L'histoire se passe dans un phare. Alors, qui est-ce Ernestine? Ernestine, c'est la gardienne du phare. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un phare? Un phare, c'est un éclaireur. Une grande tour qui a un puissant système d'éclairage qui permet aux marins de distinguer la bonne destination et ne s'échoue pas sur les côtes. Alors, quel est le mot utilisé? Quel est le mot utilisé pour dire que la phare est une tour immense? Le mot utilisé, c'est la géante. Alors, qu'est-ce que Oscar et Malika ont entendu lorsqu'ils sont sur le phare? Alors, ils entendent le bruit des vagues et des mouettes. Alors, qu'est-ce que Ernestine a proposé aux enfants? Ernestine leur a proposé de monter en haut du phare. Comment s'appellent les escaliers qu'ils ont vus? Alors, les escaliers s'appellent des colimaçons. Ce sont comme des coquilles des escargots. Alors, qu'est-ce qu'ils ont vu à travers les petites fenêtres du phare? Qu'est-ce que Oscar et Malika ont vu à travers les petites fenêtres du phare? Ils ont vu la mer. Ils ont vu la mer et aussi les mouettes. Pourquoi les enfants doivent redescendre? Les enfants doivent redescendre parce que le vent commence à forcir. Parce que le vent devient plus fort. Alors maintenant, on va parler un peu des phares. Alors, autrefois, il y a longtemps, les navigateurs utilisaient des cartes ou bien des choses qui fonctionnent manuellement en allumant du feu. L'électricité n'existait pas. Il n'y avait pas d'outils électroniques comme aujourd'hui, comme l'ordinateur, comme le GPS. Alors le phare était pour eux, c'est le GPS. Alors c'est le GPS qui nous montre où se trouvent les bateaux dans la mer. Alors, comme vous l'avez entendu, Ernestine parlait du phare. Alors, elle parlait du phare, elle a dit qu'il mesure 64 mètres de haut. Alors, avec quoi on peut mesurer? Alors, aujourd'hui, on va parler des mesures.
Alors, par quoi ou bien grâce à quoi on peut mesurer? Alors, on peut mesurer grâce au centimètre, kilo. Alors, qu'est-ce qu'on peut mesurer? Alors, on peut mesurer les personnes, les animaux, une montagne, les bâtiments. On peut mesurer aussi la hauteur, la largeur, la quantité, le poids, le niveau de bruit aussi. Soit on dit il est fort, soit on dit il est bas ou bien faible. Alors, les mots qu'on peut utiliser pour mesurer. Alors, on utilise 1 centimètre, mètre, kilo, litre. Alors, quels sont les mots qu'on peut utiliser encore pour mesurer? Alors, on utilise une règle, un balançoire, une balance, une montre. Alors, c'est comme ça. Alors, on a fini notre leçon d'expression orale. Je vous laisse pour passer à la lecture.